Alors l'histoire du domaine, il débute en 1859 avec mon arrière-grand-père, Jean-Édouard Dupart, qui est compagnon tonnelier et qui fait son tour de France en fait, puisque en tant que compagnon, il était obligé de faire un tour de France pendant 7 ans pour maîtriser son art de la tonnellerie. Il s'arrête en Bourgogne et il développe donc une petite tonnellerie et il crée également un négoce en fait, où il achète des vins et puis après il achète quelques vignes et c'est comme ça que ça démarre, avec successivement plusieurs générations jusqu'à la mienne, donc la 5e. Alors le domaine, l'esprit, non, on reste vraiment dans des vinifications traditionnelles. Alors bien évidemment on utilise le meilleur des deux mondes, enfin le meilleur de la tradition et le meilleur de la modernité. Enfin, il ne faut pas non plus... il faut vivre dans son époque. Eh bien alors ça change tous les ans. Parce qu'il y a effectivement toujours une cuvée qu'on réussit plus ou moins qu'une autre. Et ça peut être un Bourgogne blanc une année ou un Haute-Côte. Tiens, j'étais amoureux de mes Hautes-Côtes en 2010. J'ai trouvé super, sublime. Par rapport au niveau d'appellation, on avait vraiment sorti, je pense, que ce que j'avais fait de mieux. Ça, c'était une année. Une année d'après, ça va être autre chose. En 2011, mon Puligny Village, je le trouve super. Bon, voilà, chaque année, ça change. Ah, j'irais bien en Alsace, moi. Parce que c'est également une région où le terroir est vachement important et où il y a une diversité de terroirs, où il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire. Après, j'aimerais aussi partir éventuellement à l'étranger. Mais là, ça serait plus comme pionnier pour découvrir quelque chose. Je pense qu'on va avoir une Bourgogne à 2 vitesses, pour plusieurs raisons, mais on va avoir certaines structures qui vont augmenter en taille et qui seront, je dirais, entre guillemets, taillées pour un marché plus mondial. Et puis vous aurez effectivement des domaines, entre guillemets, prestigieux dans leurs appellations, qui resteront, je pense, d'une taille relativement petite et qui porteront haut et fort l'appellation Bourgogne. En Bourgogne, en termes de millésime, oui, et notamment sur des rouges en Côte de Nuit, il y a des choses, je ne sais pas moi, oui, dans les années 59, dans les années 47, choses comme ça, ou des millésimes entre guillemets de prestige. J'ai clairement pas tout goûté encore et il en reste encore pas mal à goûter, mais c'est bien, j'ai le temps. Non, hormis des fois des bouteilles qui... Il n'y a pas de mauvais vin pour moi, il y a des mauvaises bouteilles. Il n'y a pas de mauvais vin. Une mauvaise bouteille, oui, parce que ça a été mal bouché, parce qu'il y a eu un problème d'oxydation, de transport. Oui. Mais on a la chance d'avoir quand même maintenant des outils suffisamment bons et intéressants qui nous permettent de faire, où que ce soit sur la planète, des vins qui sont à peu près consommables. Donc non, un mauvais vin, oui, par accident. Ouais. Mauvaise bouteille, pas mauvais vin. Moi, c'est très souvent lié avec effectivement c'est plus des souvenirs et des événements que le vin lui-même, parce que pour moi, le vin, il est là justement pour... c'est un ciment qui permet justement la relation entre plusieurs personnes. Donc la dernière belle bouteille que j'ai goûtée en compagnie de bons copains, c'était quoi, il y a un mois, on était chez Avril, donc en Côte-du-Rhône, à Châteauneuf-du-Pape, avec Vincent Avril. Et on s'est fait, on était trois copains du coin, plus Vincent Avril qui a fait cette étude à la Vitie à Beaune. Et on a dû faire une verticale d'une dizaine de vins, voilà, tous les 4. Et voilà, c'était rigolo. On a passé un bon moment ensemble. À qui je pourrais parler de cela? Obama. Obama? Ouais, ça me paraît être quelqu'un qui a l'air assez ouvert. Ouais. Et oui, je pense qu'il a pas mal de choses à dire. Enfin, c'est quelqu'un qui a une expérience incroyable et je pense que j'aurais certainement beaucoup de bonheur à passer une soirée autour d'une bouteille de vin avec lui.
Les Belges, ils sont assez bourguignons, les Belges pour moi. C'est des amateurs de bonne bouffe, des amateurs de vin, des gens chaleureux, des gens simples, comme les Bourguignons. Et en général, souvent, les Belges et les Bourguignons s'entendent assez bien. Et il y a beaucoup de Belges qui viennent dans mes caves. Et j'ai vraiment toujours du plaisir à venir en Belgique également.